Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet que j'avais très envie d'aborder et qui a aussi été pas mal demandé ces derniers temps. C'est le sujet des dépôts-ventes et des boutiques créateurs. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous transmettre absolument tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que je sais et tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. On va parler des boutiques dépôts-ventes, des boutiques artisanales, des boutiques créateurs, bref, de tous les lieux de commerce où vous pouvez vendre vos produits. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une boutique dépôt-vente ou en tout cas une boutique dans laquelle vous allez pouvoir vendre vos produits. Il s'agit d'un espace qui est soit 100% dédié à de l'artisanat, généralement c'est une créatrice ou plusieurs créateurs qui vont se regrouper et créer une sorte de collectif, ouvrir un local et faire des recrutements pour proposer des espaces mètrés, donc généralement c'est 1 mètre pour chaque créateur ou ça peut être même 50 cm par créateur. Du coup, c'est une boutique complètement dédiée à l'artisanat et aux créations plus ou moins locales en fonction des politiques et de ce que les gérants cherchent, mais dans la globalité, c'est ça. Ensuite, il y a un autre concept, une autre proposition qui peut être tout simplement un concept store. Ça peut être un café, ça peut être une boutique diverses et variées, une épicerie qui peuvent proposer un petit corner. J'ai notamment une collègue qui vend dans un salon de coiffure, elle fait des décorations, des pinces à cheveux, etc. Elle s'est installée dans un salon de coiffure. À ce moment-là, dans ce salon de coiffure, qui n'est initialement pas dédié à l'artisanat, elle va proposer un petit corner avec ses produits. Voilà un petit peu les deux types d'espaces dans lesquels vous pouvez avoir accès à un service de dépôt-vente ou de vente de création. Maintenant, comment ça fonctionne dans les faits légalement et surtout en termes budgétaires ? Il y a différentes possibilités. La première possibilité, c'est la plus simple, la classique, on va dire, c'est la possibilité du loyer. Tous les mois, avant le 5 du mois, généralement, un peu comme un loyer d'un appartement, vous allez devoir verser un loyer. Généralement, ça varie entre 15 € et 60 € maximum. Au-delà de 60 €, je vous avoue que c'est un peu cher. Et je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois parce qu'au-delà de 60 €, on est sur un gros loyer. Généralement, c'est dans ces eaux-là. La deuxième possibilité, c'est la commission. À ce moment-là, la boutique va prendre un pourcentage sur les ventes. Donc, généralement, ça tourne entre 15% et 40% grand maximum s'il n'y a que de la commission. Le but est simple, chaque vente génère de l'argent au créateur, mais aussi à la boutique. La troisième possibilité, c'est la plus commune à mon sens, c'est celle du pourcentage et du loyer. L'idée, c'est d'avoir et une commission et un loyer. Le but est, grâce au loyer de chaque créateur additionné, payer le loyer global de la boutique et d'un autre côté, le pourcentage permet alors à la boutique de payer les frais, que ça soit les sacs, les frais bancaires, légèrement l'électricité, potentiellement verser un petit salaire ou en tout cas une compensation à la personne qui va tenir le magasin. Bref, tous ces petits à côté qui font que la boutique elle tourne. Généralement, cette option-là, la troisième option, c'est pour les boutiques créateurs. C'est extrêmement rare qu'un espace tel qu'un café ou une boutique, un coiffeur par exemple, demande un loyer. Généralement, on a uniquement le loyer dans les boutiques créateurs, on va avoir la commission et uniquement la commission dans les commerces qui dédient un petit corner aux créateurs et on va avoir loyer et commission dans les boutiques créateurs aussi. Et enfin, une dernière chose légalement qui peut être demandée, c'est des permanences. C'est-à-dire que vous allez aller en magasin pour tenir le magasin quelques jours dans le mois. L'idée, c'est que chaque créateur vienne 2-3 jours dans le mois et qu'à la fin, tous les jours, il y a un créateur différent et que la boutique tourne comme ça. Généralement, il y a une boîte à clés à l'entrée du magasin, on a le code, on arrive le matin, on récupère les clés dans la boîte à clés, on ouvre, on tient la boutique comme si c'était la nôtre, on vend nos produits autant que les produits des collègues, et le lendemain, c'est un autre créateur qui prend ma place. Ça, c'est généralement en plus. La plupart du temps, vous allez avoir la possibilité soit d'un loyer simple, ou loyer commission, ou uniquement commission. Et en plus, on va vous dire, ok, soit tu payes plein pot, ton loyer à 60 €, ou bien tu peux payer 40 € de loyer, mais à ce moment-là, il faut que tu viennes 2 fois dans le mois, par exemple. Ça, c'est généralement ce qui est fait. Maintenant, je vais vous parler un petit peu légalement, toujours,
mes conseils, en tout cas les choses qui sont vraiment très importantes à garder en tête et les choses qu'il faut que vous fassiez, à mon sens, quand vous débutez l'expérience du dépôt-vente. La première chose, c'est de suivre votre instinct. Si vous ne le sentez pas, si dès les premiers contacts avec la personne qui gère la boutique, vous dites « il y a un truc bizarre », mieux vaut s'asseoir sur une collaboration avec ce commerce plutôt que d'effectuer la collaboration et que ça se passe mal dans le moyen terme. La seconde chose, c'est que le contrat doit exister déjà. Il est impératif pour vous comme pour la boutique d'avoir un contrat. Ce contrat, il va permettre de déterminer les clauses, la durée du contrat, le montant du loyer ou de la commission, est-ce qu'il faut faire des permanences, et ça engage aussi, ça vous assure que la boutique s'engage à vendre vos produits et à faire tout ce qui est possible de faire pour que vos produits soient mis en avant. Et ce contrat doit être signé par vous, mais pas que, il doit aussi être signé par la boutique. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Je vous en supplie, n'envoyez jamais de stock ou ne déposez jamais de stock dans une boutique si celle-ci ne vous a pas rendu le contrat signé à son tour. Il est indispensable, pour vous comme pour elle, d'avoir un contrat signé des deux parties. Ça, c'est vraiment mes 2 conseils primordiaux à mon sens et ce qui va faire que vous allez réussir à trouver des lieux sympathiques. Maintenant, comment les trouver, ces lieux ? Je vous recommande déjà d'écouter, de vous renseigner auprès d'autres créateurs. Par exemple, moi, les créateurs, les artisans que j'aime bien, je regarde où est-ce qu'ils vendent. Généralement, je regarde où vendent des gens qui ne font pas la même chose que moi. Par exemple, si vous faites des bijoux, je vous déconseille fortement, même si les bijoux c'est un petit peu à part parce qu'il y a tellement de créateurs de bijoux qu'à un moment donné, il faut essayer même s'il y a déjà des bijoux dans le commerce. Mais par exemple, si vous faites des bijoux et que vous suivez une créatrice qui fait exactement le même style de bijoux que vous, je vous déconseille d'aller démarcher les boutiques dans lesquelles elle est déjà. Par contre, si vous suivez une nana qui fait de la papeterie par exemple, ça peut valoir le coup de regarder où est-ce qu'elle vend et d'essayer de contacter les boutiques dans lesquelles elle est. Vous pouvez aussi demander autour de vous, aux créateurs que vous connaissez, aux artisans que vous connaissez, s'ils ont des boutiques, qu'est-ce qu'ils en pensent. Moi par exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec une collègue créatrice, je sais qu'elle a effectué des ateliers dans un commerce, une boutique, un concept store dans lequel j'aimerais bien aller. Avant même d'aller dans ce concept store, avant même de rencontrer les gens, j'ai demandé à cette créatrice qu'est-ce qu'elle pensait de ce lieu, est-ce qu'elle pensait que c'était bien, est-ce qu'elle avait eu un bon feeling, etc. Ensuite, sur Instagram, vous avez pas mal de boutiques. Si vous tapez dans la barre de recherche créateur ou boutique créateur, déjà le hashtag boutique créateur vous ouvre à national à pas mal d'adresses puisque les boutiques créateurs généralement dans leur description utilisent le hashtag boutique créateur. Donc du coup vous allez pouvoir trouver des boutiques à ce moment-là de cette manière. Et la seconde manière de trouver des boutiques sur Instagram, c'est tout simplement de taper boutique créateur et le nom de votre ville et vous aurez encore plus de résultats. De même sur Facebook, alors sur Facebook c'est un peu différent, je suis sur certains groupes sur Facebook et notamment un groupe que je vous indique ici parce que je crois qu'il change de nom régulièrement, en tout cas je ne me souviens jamais dans quel ordre c'est écrit, mais c'est un groupe dans lequel vous allez avoir des gens qui proposent des boutiques, des espaces dans des boutiques et des créateurs. L'idée c'est que il va y avoir des appels à candidature sur ce groupe auxquels vous pouvez répondre. Et enfin, sortez, allez dans la rue, allez vous balader. Comme je vous dis, il n'est pas que question de boutique créateur, mais aussi de dépôt-vente en général. Donc vous allez peut-être trouver des petits concept stores dans lesquels vous allez pouvoir exposer ou avoir un petit corner. C'est des boutiques dans lesquelles vous n'aviez pas forcément eu l'idée à la base d'exposer, mais tant que vous n'allez pas les rencontrer, discuter, parler un petit peu de ce que vous faites, vous n'aurez pas de réponse de leur part. Donc moi je vous conseille vraiment aussi d'aller démarcher sur le terrain, d'aller vous balader dans votre ville, d'aller découvrir les petits commerces. Peut-être que vous allez connaître quelqu'un qui tient un commerce et qui va vous dire mais si, vas-y, viens, mets-toi là, t'as une petite place, etc. Ça peut valoir le coup, donc vraiment, n'oubliez surtout pas ça. Dans les grandes lignes de comment se déroule un dépôt. Généralement, sur le contrat, il y a une date, une durée. Le concept est simple, tous les mois, en fin de mois ou début du mois suivant, vous recevez un bilan des ventes avec donc la totalité de ce que vous avez vendu et l'artisan ou le gérant de la boutique est censé vous demander une facture pour
ne pas lui déclarer à l'URSSAF le montant des ventes puisque vous allez les déclarer, donc elles n'ont pas besoin d'être déclarées 2 fois. Donc à ce moment-là, vous lui faites la facture avec le total des ventes et il vous fait le paiement relatif à cette facture. Le mieux, et je l'ai expérimenté à mes dépens, c'est de se déplacer dans les boutiques. Vous pouvez le faire à distance. Moi, j'ai des boutiques créateurs dans lesquelles j'ai très bien vendu et c'est des boutiques dans lesquelles je ne suis jamais allée et je n'irai jamais, sûrement parce qu'elles sont très loin de chez moi. Et pourtant, j'ai extrêmement bien fonctionné ou bien fonctionné dans certaines autres, mais quand même, dans la globalité, si vous pouvez aller dans la boutique en question, vous déplacer, aller voir votre stock de temps en temps, aller vérifier que tout va bien, discuter avec la personne qui gère votre stock sur place, c'est toujours préférable et ça vous permet d'avoir vraiment des vrais ressentis et de vraiment pouvoir choisir qu'est-ce que vous allez mettre en magasin, etc. en fonction de l'univers et du style de la boutique en général. Je vous donne l'exemple, moi, qui a vraiment été très concret. J'ai une boutique dans laquelle je suis depuis juin, il me semble. Ça a toujours été un peu compliqué, j'ai jamais extrêmement bien vendu. J'ai toujours vendu quelques dizaines d'euros, mais c'était pas fou quoi. Et au mois de novembre, c'était toujours pas folichon, j'avais un peu de temps et j'ai expliqué à la gérante de la boutique que je comptais venir en présence puisque c'était à 1h30 de chez moi. Je lui ai donc expliqué que j'allais prendre la route et que j'allais venir pour voir sur place et surtout lui ramener des grosses montgolfières parce que je pensais que ça pouvait fonctionner dans sa boutique. Et il faut savoir qu'au mois de décembre, après être venue rapporter du stock et déposer le stock dans sa boutique, au mois de décembre, j'ai fait un carton et j'ai extrêmement bien vendu. Et je pense vraiment que ça vient du fait que j'ai ramené du stock moi-même, que j'ai installé mon petit corner et mon petit univers moi-même avec l'aide de la gérante de la boutique, mais j'ai quand même participé vraiment et rajouté un petit truc qui fait que ça a matché à 100% pour le mois de décembre. Voilà un petit peu. En tout cas, j'espère que la vidéo a été claire, qu'elle vous aura apporté des réponses et des informations importantes en ce qui concerne les dépôts-ventes. J'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair. Et je vous souhaite de fonctionner, de découvrir l'aventure, même s'il y a des petites anecdotes comme ça, un petit peu croustillantes, je vous assure que ça peut valoir le coup et moi en tout cas c'est un bon tremplin. Je pense que c'est une bonne manière de vendre et c'est important d'être présent en tant que créateur dans les boutiques dépôts-ventes. Moi en tout cas, ça m'a permis de me faire connaître dans la région et même au-delà et d'avoir vraiment une communauté qui vient un petit peu de partout en France et aujourd'hui ça me permet. Et aujourd'hui, je dois avouer que ça me permet aussi de développer sur Internet mes ventes et d'avoir des clients qui reviennent, qui m'ont découvert dans des boutiques et qui me recontactent par la suite pour me demander de nouvelles commandes ou de nouvelles choses. Donc vraiment, je vous assure que ça peut valoir le coup d'être en boutique dépôt-vente. Il faut juste bien les choisir et aussi être au courant de ce qu'il y a à faire et à ne pas faire et des lois, de ce qui est obligé d'exister entre vous et la boutique pour que tout se passe pour le mieux. Merci à vous pour votre écoute et votre attention. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, tous les mercredis après-midi et dimanche pour le studio vlog de la semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.